Bonjour, nous sommes en 2013 dans l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos qui regardent les maladies de la vie chrétienne. Et là en particulier les maladies de la foi et du rapport entre la foi et la raison. Alors il faut se souvenir que le terme maladie est employé au terme analogique et qu'en réalité il s'agit plutôt d'erreurs qui ont des conséquences sur le comportement même du chrétien. Mais comme elles ont parfois, ces erreurs, une cause affective, eh bien le terme maladie est tout de même utilisé. Et je voudrais étudier dans cette vidéo la question du fidéisme. Dans la vidéo précédente, nous avions vu l'ontologisme, qui est cette façon d'exalter la raison au point qu'on croit pouvoir démontrer la foi par la raison. Eh bien le fidéisme, c'est quelque chose qui est presque à l'inverse. Il s'agit d'exalter tellement la foi, la connaissance de foi que donne Dieu par sa révélation, qu'on estime que tout ce qui vient d'autre chose que la foi, la philosophie, la science, eh bien c'est parfaitement relatif, secondaire. En fait, c'est comme si la foi à elle seule pouvait rendre raison de tout ce qu'il y a dans le monde, et que les tentatives de la science et de la philosophie étaient vouées à l'échec en elles-mêmes, ou en tout cas devaient être considérées avec une grande méfiance. D'ailleurs, les fidéistes, parfois, en tout cas ceux qui sont évangéliques, parce que nous verrons qu'il y en a chez les catholiques, qui sont à la mode depuis le 19e siècle. Mais chez les évangéliques, on s'appuie sur une phrase particulière de l'évangile qui parle de la philosophie en termes de vanité des mots. Et donc toute la philosophie, tout le domaine où la raison propre doit chercher par elle-même, est relativisée. Alors donc je disais que le fidéisme, il est présent vraiment intimement dans le catholicisme. Je dirais même qu'il est présent en fait depuis la fin du 19e siècle. Chez les intellectuels catholiques, on peut dire que l'influence de Emmanuel Kant, ce philosophe qui a critiqué les capacités de la raison, eh bien, c'est l'influence sans doute d'Emmanuel Kant et de sa philosophie qui a provoqué ce fidéisme qui est pratiquement enseigné dans toutes les universités, à part, je dirais peut-être certaines universités romaines. Seulement attention, à la différence des milieux évangéliques, on va le voir tout à l'heure, qui vont bien plus loin dans le fidéisme. Chez les catholiques, essentiellement, ça porte sur un point particulier. La capacité de l'intelligence humaine, toute seule, par ses forces seules, de pouvoir accéder à l'existence du Créateur. Ça veut dire que partout, dans les universités catholiques, on dira que, bien évidemment, l'intelligence humaine ne peut pas accéder toute seule au Créateur, et que c'est une question de foi. L'autre point sur lequel porte le fidéisme, et qui concerne la philosophie, c'est la question de la survie de l'âme après la mort. Et de la même façon, partout, on entend enseigner que là aussi, seule la foi peut accéder à cela. Alors pourquoi je parle ici d'une erreur de l'intelligence d'abord, avant de parler d'une maladie? Ça je verrai un peu plus tard. Eh bien, tout simplement parce que l'Église catholique, qui possède un magistère, il y a bien une chose où elle a prononcé de manière infaillible un repère pour indiquer que les deux assertions que je viens de montrer sont fausses. Ça veut dire que pour l'Église catholique, et là c'est un article de foi pour le coup, ce qui paraît bizarre, puisqu'on parle de philosophie, eh bien pour l'Église catholique, l'intelligence humaine seule, par ses propres forces, indépendamment de la révélation, peut arriver à découvrir l'existence du Créateur, ainsi que la survie de l'âme. Et je dirais que l'Église n'a pas besoin de s'appuyer très loin pour démontrer, ou plutôt pour affirmer ce qu'elle dit, puisque c'est qu'une doctrine qui est explicitement dans l'Écriture. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 19, quand saint Paul dit « L'existence du Créateur est manifeste à travers les vestiges qu'il a laissés dans la création, si bien que ceux qui disent qu'il n'existe pas sont sans excuse. » Alors pour bien montrer que, en cette fin du XIXe siècle, l'Église était confrontée déjà à ce courant fidéiste. Eh bien, en 1870, lors du Concile Vatican I, dans ce document sur la révélation au chapitre 2, voilà ce qu'affirme le magistère de l'Église catholique.
la même Sainte Mère Église tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être certainement connu par les lumières naturelles de la raison humaine, au moyen des choses créées, comme dit l'Épître aux Romains, car les choses invisibles de Dieu sont aperçues au moyen de la création du monde et comprises à l'aide des choses créées. Cependant, ajoute l'Église, il est vrai que ce travail est difficile à faire, et donc il a plu au Créateur, lors de sa révélation, de donner aussi à la foi le fait de croire que Dieu existe et que l'âme survit après la mort. Donc ces deux sujets, qui font à la fois partie de la philosophie, puisqu'ils sont démontrables, et de la révélation, on les appelle des préambules de la foi. Ça veut dire des bases sur lesquelles s'appuie tout le reste. Évidemment, si Dieu n'existe pas, le reste, la Trinité, l'incarnation du Verbe, tout ça, ça n'a pas de sens. Alors dans l'Église catholique, je dirais que le fidéisme, on peut dire qu'il s'arrête ici, fort heureusement, parce que la tradition catholique, elle est de type thomiste. Ça veut dire qu'elle est fondée sur saint Thomas d'Aquin et avant lui sur saint Augustin. À savoir que l'intelligence, qui peut agir par elle-même, et la foi, qui est la révélation de Dieu, sont considérées comme devant toujours collaborer. C'est une phrase venant de saint François de Sales qui résumait cette pensée de saint Thomas d'Aquin qui a été canonisée par l'Église. Je dis bien sa pensée, celle-là, cet esprit particulier. Donc pour la résumer, il disait « Foi et raison marchent ensemble comme deux affectionnés. » Résultat, dans l'Église catholique, il y a eu véritablement une tendance à développer des études de philosophie et de sciences pendant 2-3 ans avant de commencer des études de théologie, si bien que le fidéisme ne s'est pas répandu plus loin. Seulement, dans d'autres confessions chrétiennes, le fidéisme a tout envahi. Et je dirais même aussi, dans certaines confessions, dans des grandes parties de la confession musulmane. Donc si je regarde certains courants évangéliques, comme celui de George Bush, qui est il est né de nouveau à la grâce, à un moment donné, dans son âge adulte, après avoir été alcoolique dans sa jeunesse. Eh bien, l'enseignement de la plupart des pasteurs de ces églises évangéliques, c'est qu'il faut prendre la Bible véritablement au sens propre, parce qu'elle révèle des choses concernant la science, la manière dont Dieu a créé le monde. Et on trouve ce même enseignement chez beaucoup de musulmans. Là où ça paraît le plus net, où ça rentre vraiment en opposition formelle avec la pensée occidentale, ce sont tous les sujets qui concernent l'apparition du monde, la création. Eh bien, les fidéistes prennent les 2 textes de la Genèse, quelquefois un seul, mais quelquefois jusqu'aux 2 textes de la Genèse, au sens littéral, comme étant absolument vrais. Et donc ils établissent une opposition formelle avec les données de la science moderne, qui, elle, affirme que le monde a des milliards d'années, et que les animaux n'ont pas été créés fixes, mais que tout ça est une lente évolution, et que je dirais même, rien n'est fixe, tout évolue en permanence au niveau corporel. Chez les fidéistes, ceci est un mensonge qui donc implique un complot, parce que pour que des sciences, venant de plusieurs domaines différents, s'unissent ensemble pour dire la même chose, eh bien aux yeux des fidéistes, il y a véritablement l'union volontaire avec le diable qui veut éloigner l'homme de la révélation. Pour les vrais fidéistes évangéliques, le monde a été créé en 7 jours. Certains vont tempérer en disant qu'il a été créé en 7 jours symboliques. Mais ce qui est certain, par contre, c'est que toutes les couches géologiques qui semblent indiquer l'antiquité des fossiles sont dues au déluge. Et donc on explique la totalité des données de la science par des phénomènes qui sont le déluge. Alors je peux donner quelques exemples. Lorsqu'on trouve des coquillages au sommet des montagnes, la science moderne dira c'est tout simplement parce que ces montagnes étaient le fond des mers et que par la dérive des continents, le fond des mers a été propulsé en hauteur, d'où ces fossiles. Pour les fidéistes, c'est évidemment la trace du déluge qui a recouvert le sommet des montagnes. Pour la science moderne, les couches géologiques se sont formées pendant des milliards d'années.
Et on trouve une cohérence dans le monde entier avec l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire. À chaque fois, il y a des grandes disparitions, des catastrophes qui se posent et qui marquent bien la différence. Pour les fidéistes, tout ça, c'est une apparence. Ça a eu lieu par un seul déluge. Et un déluge, effectivement, il peut faire des couches sédimentaires les unes sur les autres en quelques heures. L'Église catholique n'est pas tombée dans ce travers, ou du moins elle y est peu tombée. Elle y est tombée, dit-on, une fois ou deux. Elle y est tombée au XVIe siècle. On se souvient de la fameuse affaire Galilée, mais qui en fait n'est pas si claire que ça. Parce que Galilée est un vrai provocateur, donc il lui est plutôt de demander de professer que le Soleil est au centre de l'univers comme une opinion, et non pas de dire que la Bible se trompe. Depuis cette époque-là, et depuis ce grand traumatisme qui est ressorti tout le temps à l'Église catholique pour la déclarer fidéiste, eh bien, l'Église a réglé le problème en revenant tout simplement à saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin qui montre que le domaine propre de la foi, épistémologiquement, donc cette science qui donne sa place aux sciences, le domaine propre de la foi, c'est la question du salut, exclusivement. Et donc elle ne s'occupe pas de savoir comment le corps humain a été créé, comment le monde a été créé concrètement. Ça ne concerne pas le salut. Que le monde ait été créé en 7 jours matériels, en 7 jours symboliques, ou en, je dirais, 14,5 milliards d'années. C'est du domaine, je dirais, de la science, parce que ça n'a aucune influence sur la question du salut de l'âme. Et donc l'Église catholique, en se réservant le domaine du salut, tout en gardant la méthode thomiste, ça veut dire en regardant ce que les sciences actuelles donnent de plus intelligent, et en gardant son esprit critique, attention, les sciences ne sont pas toujours honnêtes, c'est pas la question. Eh bien, elle garde cette méthode d'harmonie entre science et foi, et donc elle évite maintenant, je crois toujours, pratiquement toujours, le fidéisme. Il y a peut-être un domaine, une question, où l'Église affirme dogmatiquement une chose qui pourrait peut-être entrer en conflit direct avec la science. L'Église affirme que Adam et Ève sont un homme et une femme qui ont existé. Paul VI l'a rappelé dans le credo de Vatican II face à Gustave Barthelet qui affirmait que tout ça était symbolique. Eh bien je dirais que même cela, ça n'entre pas directement en conflit avec la science. Parce que par ailleurs, l'Église affirme que le corps de l'homme, très probablement, Dieu s'est servi de l'évolution pour petit à petit le faire apparaître. C'est Jean-Paul II à l'Académie des sciences en 1996 qui le disait. Il disait très probablement, puisque ça ne concerne pas la foi, mais il adhérait comme thomiste, ou en tout cas comme être rationnel, à cette donnée de la science qui lui paraissait à peu près démontrée. Ça veut donc dire que Adam et Ève avaient peut-être un corps semblable à d'autres animaux hominidés du secteur, mais eux avaient une âme spirituelle. Et ça ne se trouve pas sous un scalpel, ni même en trouvant un squelette. On peut simplement dire que l'homme est devenu spirituel parce qu'on a à un moment donné des tombes qui le prouvent. Il a une pensée spirituelle. Le conflit fidéiste. Aux États-Unis, curieusement, là où beaucoup d'évangéliques sont présents, il n'a pas beaucoup d'influence sur la recherche scientifique. Je veux dire par là que, même si dans sa foi, beaucoup de chercheurs sont fidéistes, dans leur foi, beaucoup de chercheurs sont fidéistes, et donc croient, par exemple, que le monde a 7500 ans. Dans leur recherche scientifique, parce que le protestantisme le permet, qu'il est la clé d'un succès, eh bien, ils peuvent être très bons. Par contre, dans l'islam, on peut dire que le fidéisme a eu une influence profonde sur la civilisation musulmane à partir de l'an 1000 à peu près. Je veux dire par là que, avant l'an 1000, il y a des savants musulmans, il y a des philosophes musulmans, on cite toujours les mêmes, Averroès, Avicenne, Avicebron, etc. Seulement, à un moment donné, comme ils se permettent, avec l'usage de la science, d'interpréter certains versets du Coran, que les autorités religieuses ont plutôt tendance à prendre au sens littéral du terme. Eh bien, ils ont des tas d'ennuis avec l'Inquisition, on peut dire l'Inquisition musulmane, l'équivalent. Si bien qu'à partir de l'an 1000, on peut dire que l'interprétation fidéiste du Coran, à savoir qu'il peut tout donner, dans le Coran se trouve tout, y compris les sciences. Ce qui est logique, ce qui est fortement soutenu, puisque dans le Coran,
l'affirmation qu'il est dicté mot à mot par Dieu est première. Dicté mot à mot, pour éviter les erreurs des chrétiens et des juifs, dont eux, la Bible et l'Évangile est simplement inspiré par Dieu, et l'auteur humain écrit avec ses mots propres. Donc, au point de vue de la doctrine humaine, il peut se tromper. Mohammed, pour fortifier la religion musulmane, dit « Nous, il n'y a pas d'erreur parce que Dieu a dicté mot à mot. » Ce qui fait sa force au départ, et ce qui évite toute possibilité de falsification, fait aujourd'hui sa grave faiblesse. Parce que quand des savants musulmans essayent de dire « Et si le Coran était dicté par Dieu, mais uniquement pour parler de la doctrine du salut, pas pour parler de science ?» Eh bien, ils s'attirent beaucoup d'ennuis. Et beaucoup leur répondent « Mais non, tout est marqué dans le Coran, y compris la façon dont se fait l'accouchement, et que la lune est fendue en deux. » Et donc on voit encore des savants musulmans qui observent la lune pour chercher où est la fente de la lune, puisqu'elle est matériellement présente, c'est affirmé, c'est textuellement dans le Coran. Donc on le voit, ce fidéisme musulman, qui s'accompagne de fondamentalisme, ça veut dire qu'on lit l'écriture au sens purement littéral, ça en fera une autre vidéo dessus. Ce fidéisme a des conséquences sur la civilisation. C'est donc une erreur de l'intelligence qui se règle en 2 minutes. Alors justement, regardons comment elle peut être réglée, cette erreur. J'avais dit dans les précédentes vidéos que toutes les maladies d'ordre spirituel étaient nommées maladies au sens symbolique, par analogie à une maladie du corps ou de la psychologie. Mais en réalité, dans toutes ces maladies, il y a 2 choses à regarder. La première, c'est ce qui concerne la doctrine pensée en elle-même. Eh bien, le fidéisme, dans ce cas-là, n'est pas une maladie, c'est une erreur de l'intelligence, et une erreur, ça se règle par un débat contradictoire face à la vérité. Seulement, attention, si ce n'était qu'une erreur, tout se réglerait facilement dans le monde. Il y a dans l'homme l'affectivité. Et donc, dans le fidéisme, il y a une partie qui est liée à une réaction affective, parfois à d'autres excès, parfois par défense de la foi. Et donc ça rend évidemment la guérison de ce qui est pour le coup une maladie, d'ordre psychologique, puisqu'il y a une cause psychologique, beaucoup plus difficile. Alors d'abord, concernant l'erreur, comment guérir le fidéisme ? Pour ce qui est du fidéisme catholique, donc très répandu actuellement, l'affirmation que l'intelligence humaine ne peut pas accéder par elle seule à l'existence de l'être premier, ça se résout facilement. D'abord, la critique de Kant. Kant dit certaines vérités. L'intelligence humaine ne peut pas démontrer l'existence de Dieu par un raisonnement conceptuel, c'est-à-dire dire « je possède en moi le concept d'infini, il ne vient pas de moi, donc il vient de Dieu, donc Dieu existe. » Dieu ne fonctionne pas comme ça, il est transcendant. Ce concept d'infini, d'ailleurs, je ne le possède pas. Je possède juste un concept de fini que je nie, et donc j'arrive à comprendre ce que ça veut dire. Mais un concept infini, en acte, dans l'esprit, impossible. Notre esprit est trop limité. Il ne s'agit donc pas de cette voie d'accès à Dieu qui est la voie ontologique que j'avais vue à la vidéo précédente, un petit peu, avec l'ontologisme. La voie d'accès à Dieu, si elle existe, elle n'est pas comme ça. Elle est une voie inductive, ça veut dire qu'elle part de l'effet, de la constatation du monde, et elle se demande si cet effet peut être produit par lui-même, par les lois du hasard, par les lois de l'évolution, à 100% utilisées, ou s'il faut parfois l'intervention d'un créateur. C'est exactement la même voie qui consisterait à se dire « je trouve ça dans la nature ». Est-ce que ça peut être le fruit de l'érosion ? Ou est-ce qu'il faut un ingénieur qui l'a structuré ? Eh bien, lorsqu'on regarde simplement les choses avec un petit peu de calme et d'intelligence, on s'aperçoit que la question de Dieu, effectivement, se pose à l'intelligence. Et ça, je dirais au moins 5 fois dans la création. À chaque fois que, à partir d'un ordre inférieur, est apparu un ordre dans le monde supérieur. Je m'explique. Prenons une analogie. Si je prends du sable sec, que je le lance par terre, il va faire un tas. On dirait, mais ce tas n'est pas organisé. Si ce tas est organisé, il a une pente très précise,
en fonction du grain du sable. Et c'est exactement la même pente que les pyramides d'Égypte. S'il a une pente plus verticale, le sable tombe et donc ça forme une pente que j'ai indiquée. Évidemment, il faut prendre du sable sec. Donc on le voit, le sable a une capacité de produire un effet ordonné par les lois du sable. Par contre, si cet ordre particulier qui forme un tas, toujours en lançant du sable comme ça en l'air, tout d'un coup se transforme en une magnifique cathédrale, avec de la dentelle de pierre, extrêmement bien sculptée, avec les proportions harmonieuses, la symétrie, une intention, un cœur au centre. On va répondre, évidemment que le sable tout seul ne peut pas donner ça, il faut une intelligence organisatrice, il faut un architecte. Eh bien, c'est le même genre de voie par rapport à Dieu. C'est très simple, en fait, si on regarde d'abord ce qui est apparu au Big Bang. Il est apparu un monde que la science regarde, et ce monde, par toutes ses parties, sans exception, se corrompt. Il est en train de s'user, il est comparable à un feu de bois en train de s'éteindre. Même les trous noirs, dit Stephen Hawking, un scientifique handicapé, un Anglais, même les trous noirs finiront par disparaître. Donc si le monde est comme un feu qui s'éteint, qui se détruit, qui s'étend dans le vide, alors on peut se demander s'il peut être éternel. Est-ce qu'un monde comme ça peut être éternel? Impossible. Il serait depuis toujours refroidi. Parce que s'il s'étend et qu'il se décompose à chaque instant et qu'il existe depuis toujours, il est décomposé depuis toujours. Or, il est là, chaud, vivant. Donc il est apparu à un moment donné. Ça exclut toutes les hypothèses comme le Big Bang, Big Crunch, etc. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est d'où est-ce que vient ce Big Bang? Est-ce que le néant, l'absence d'être, peut donner le Big Bang? Ou est-ce qu'un être intelligent, qui n'a pas commencé d'exister, est nécessaire pour expliquer l'apparition de cette matière qui en elle-même ne peut pas se donner elle-même l'existence? C'est à partir de ce genre de questions-là que les scientifiques véritablement deviennent philosophes. Ils peuvent, par leur raison propre, aboutir à poser non seulement un créateur qui a pouvoir sur l'être, mais aussi un créateur intelligent. Pourquoi? Parce que deuxième étape, si le Big Bang apparaît, comment expliquer que dans la première seconde de ce Big Bang, des dizaines de constantes cosmologiques extrêmement précises ont structuré cette matière de manière mathématique, avec une précision telle, un réglage tel, qu'elle a pu se structurer ensuite, dans les milliers d'années qui ont suivi, en atomes d'hydrogène, qui eux-mêmes ont donné, par réaction nucléaire, etc., jusqu'à notre monde actuel. D'où vient cet ordre précis mathématique? Eh bien, certains disent, le hasard ne peut pas produire un tel ordre. Le hasard aurait donné n'importe quoi d'autre, mais cet ordre-là, il faut une intelligence organisatrice. On est donc bien dans le même problème. Troisième approche qui montre que, effectivement, ce n'est pas idiot de se poser la question d'une intelligence organisatrice. L'apparition de la vie sur Terre. Le monde, lorsqu'il n'est pas vivant, le monde des atomes, des molécules, a tendance à donner des molécules simples. Maximum 120 atomes, 150 atomes, je ne parle pas des cristaux, tout simplement parce que ce sont des liaisons faibles et que si c'est trop gros, ça se décompose. Comment expliquer le premier vivant, dont les lois sont absolument inverses? Le moindre premier vivant, il doit se nourrir et se reproduire, c'est obligatoire. Donc les molécules qu'il compose, et on sait que c'est en rapport avec le carbone dans de l'eau, elles forment un programme informatique, on peut dire, qui implique des centaines de milliards d'atomes collés ensemble avec un ordre extrêmement précis. Et le premier vivant, il faut qu'il fonctionne du premier coup. Si il ne se reproduit pas, il meurt, et puis c'est raté. S'il ne sait pas se nourrir, même chose. Donc on voit la complexité énorme que ça a. Certains scientifiques ont calculé le nombre de probabilités pour que le hasard, puisque là il s'agit bien de hasard pur, il n'y a pas encore de vie, puisse donner simplement une page de texte en format A4, c'est-à-dire 3000 caractères. N'importe quel texte dans n'importe quelle langue avec l'alphabet latin. Du moment qu'il veut dire quelque chose. Eh bien, ils avaient calculé que rien qu'une page de texte, ça n'arrivera jamais.
On peut faire des milliards d'essais, avec des ordinateurs qui font des milliards d'essais à chaque seconde. Jamais ça n'apparaîtra. Parce que la probabilité dépasse même l'entendement. C'est quelque chose comme une chance sur 64 à la puissance 3000, sachant que dans l'univers, il y a peut-être un chiffre avec 200 zéros pour compter le nombre d'atomes d'hydrogène. On voit ce que c'est que cette probabilité pour une simple page de texte. Or, on sait très bien que pour faire un vivant primitif, ce n'est pas une page d'ADN ou d'ARN. On peut laisser ça chacun dit ce qu'il veut, ça n'a pas d'importance à ce niveau-là de probabilité. Ça dépasse les possibilités même de la réalité. Le quatrième saut, ce sont les macroévolutions, pas les petites évolutions qui marchent très bien avec les lois de Darwin. Le problème, c'est l'apparition de facultés vitales radicalement nouvelles, comme par exemple le sens de la vue pour voir. Je ne parle pas d'une transformation d'une patte en nageoire, c'est se déplacer, c'est à peu près pareil. Lorsque c'est radicalement nouveau, avec une finalité nouvelle, eh bien il y a tout un appareillage et un ADN extrêmement complexe. Pour l'œil, ce sont des milliers et des centaines de milliers de bases conjointes ensemble pour former plusieurs organes qui forment l'œil. Et là, effectivement, même Darwin à l'époque se grattait la tête en disant « il y a tout de même un problème ». Le mécanisme de Darwin se bloque. Évidemment que l'œil ne va pas apparaître d'un seul coup fonctionnel, donc on va imaginer l'apparition d'une cellule photosensible. Le problème, c'est qu'une cellule photosensible, c'est déjà trop. Pour coder une cellule photosensible, il faut tellement de bases précises et ordonnées que ça ne peut pas apparaître par hasard. Donc disons, un début de cellule photosensible, mais qui ne fonctionne pas encore. Eh bien, par les simples lois de Darwin, cette chose inutile est éliminée par sélection naturelle. Et on n'arrive pas à avancer. Enfin, le cinquième saut, c'est l'apparition de l'esprit humain. Cet esprit, il n'a pas fini de laisser parler de lui. On ne trouve pas dans l'être humain l'ADN de l'esprit. On constate pourtant qu'il y a deux facultés, dont l'objet n'est pas le même que l'intelligence animale. L'intelligence animale, elle est dans le sensible, le concret, pour se nourrir, pour se reproduire, donc dans l'utilitaire. Aristote avait analysé très bien les choses, il l'appelait l'estimative. De même, la volonté animale, c'est son irascible, c'est lié à ses passions. Et on a en nous des passions, on sait ce que c'est. C'est des facultés sensibles qui se portent vers un gâteau au chocolat, par exemple. Rien à voir avec la volonté humaine, qui est tout simplement l'intelligence qui se porte vers un bien et qui veut l'obtenir. Un choix libre, indépendamment des plaisirs ressentis parfois. Donc ces deux facultés, avec un objet différent, où est leur ADN? Où est leur organe? En comparant le cerveau humain et le cerveau des singes, qui est le plus proche, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de mémoire, ce qui explique la taille immense du crâne, mais certaines facultés sont bien moins développées, comme celle de la mémoire immédiate, celle de la capacité à bouger ses pieds, par exemple. Pour un singe, ça va très très loin. Mais il n'y a pas d'organe de l'intelligence. C'est comme si l'intelligence se déplaçait partout où elle a besoin. En fait, si on se met en colère, la partie du cerveau qui s'illumine, c'est donc derrière là, le front, c'est le siège de la colère. Et quand on pense à une vengeance, on l'analyse. Eh bien, l'intelligence se met à cet endroit-là. Et donc on ne sait pas expliquer d'où vient cet esprit. Ça pose un gros problème, un problème nouveau. Certains disent c'est juste la structure qui a donné ça au bout du compte, mais la structure de l'homme, elle n'est pas plus compliquée que celle des mammifères supérieurs. À chaque fois, on voit qu'il se pose la question d'une intelligence organisatrice. Je ne veux pas conclure ici, ce n'est pas le but, mais au moins, on voit que poser dogmatiquement que l'intelligence humaine ne peut pas arriver par elle-même, à partir de l'effet, à remonter à la cause première, c'est aller beaucoup trop loin. C'est se bloquer soi-même dans son intelligence. Et donc le fidéisme, à ce niveau-là, est bien une erreur de philosophie. Pour ce qui est des autres fidéismes, ceux qui vont beaucoup plus loin, donc qui expliquent tout par Adam et Ève, etc., eh bien je dirais que l'expérience montre que ça se règle aussi très facilement lorsqu'il n'est qu'intellectuel. Par exemple, j'ai beaucoup d'élèves musulmans, j'aborde ces sujets-là en classe, et évidemment, la plupart d'entre eux sont fidéistes à ce niveau-là, puisqu'on leur enseigne ça.
leurs profs de religion musulmane leur enseignent que le récit de la Genèse est révélé et donc il s'est réellement passé comme ça. En manifestant que le domaine de Dieu, là où il se révèle, c'est le domaine du salut, et c'est infaillible à ce moment-là, puisque c'est le domaine qu'il veut enseigner aux hommes, mais qu'il laisse à l'homme qui a une capacité intellectuelle la liberté, ou plutôt la découverte par lui-même de ce qui concerne la manière dont il a créé, comment fonctionnent les vivants, etc. Pourquoi ne pas distinguer les sciences? La théologie s'occupe du salut, et les sciences s'occupent de ce qui est démontrable à partir de la matière, avec l'intelligence toute seule, tandis que la philosophie s'occupe de tout ce qui est démontrable par n'importe quelle méthode de l'intelligence toute seule. Eh bien, je constate que, très souvent, ce simple enseignement, quand il est respectueux, qui ne touche pas l'affectivité, qui ne va pas mettre en danger leur foi, il pacifie tout. Et à ce moment-là, ils peuvent vraiment étudier de la biologie et même la théorie de l'évolution sans être pendant toutes leurs études en état de souffrance par rapport à leur propre culture. Que Dieu ait créé le monde en 7 jours, ou en 7 jours symboliques, que la terre rouge dont il se sert pour faire Adam et Ève soit le symbole de l'évolution à travers les espèces animales ou de la vraie terre rouge, aucune importance pour le salut. Et donc tout se passe pacifiquement. Alors je disais, évidemment, s'il n'y avait qu'à débroussailler ce domaine intellectuel, ça serait simple, il y a le domaine affectif. D'où vient le fidéisme chez les enseignants catholiques actuels, les profs d'université catholique, les théologiens? Je pense que chez les théologiens catholiques, il ne vient pas simplement de Kant, Emmanuel Kant et de sa philosophie. Il vient d'une réaction passionnelle, d'une génération, la génération, disons, qui est née en 1945, par rapport à l'étouffement des dogmes venant du magistère catholique. Et en particulier de ce dogme particulier que je citais avec Vatican I, j'affirme, dit l'Église, que l'intelligence humaine peut découvrir par elle-même le Créateur. Je dirais à la rigueur, peu importe que ce soit vrai ou faux. Le fait que ça vienne d'une autorité qui s'est montrée parfois sèche, qui a interdit la prédication à certaines personnes qui avaient une pensée alternative dans les années 40-50, ceci ne passe pas. Et donc il y a plutôt comme une crise d'adolescence par rapport à l'autorité. Dans ce cas, évidemment, c'est très difficile. Je me rappelle moi-même avoir été une fois inspecté et j'expliquais aux élèves que nous allions faire une recherche pour savoir si la raison toute seule pouvait découvrir l'existence de Dieu. Et le rapport d'inspection marquait « et il est créationniste ». Ça n'a rien à voir. Le créationnisme, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est remplacer la science par le texte de la Bible, de la Genèse. Là, c'était une simple réflexion d'ordre philosophique. Un peu comme faisait Spinoza. Est-ce qu'il faut poser un organisateur de l'univers? Ou alors Robespierre qui disait « il y a forcément l'être de raison à la base de tout ». Voltaire avec son grand architecte de l'univers, etc. Je me suis bien rendu compte que la réaction de cet inspecteur, qui, comme par hasard, avait plus de 60 ans, était une réaction liée à sa jeunesse, à sa génération, et que ça ne servait à rien de discuter. L'idée même de se poser la question de l'intelligence humaine qui pourrait sans la foi découvrir un créateur était considérée comme du créationnisme évangélique, etc. et donc passible de la bêtise, enfin du sceau de la bêtise suprême chez un professeur. Dans ce cas-là, je dirais, on ne peut pas faire grand-chose, à moins de créer une relation interpersonnelle, mais quand c'est un inspecteur, c'est pas facile, parce que forcément, il y a une relation d'inférieur à supérieur. Chez les musulmans, beaucoup de musulmans qui ont été ré-islamisés avec les écoles fondamentalistes, écoles de l'Égypte, etc. Eh bien, je dirais que c'est pareil. Il y a chez eux une réaction affective à la domination intellectuelle venant de l'Occident, de la science occidentale. Et donc elle est considérée a priori comme païenne, comme détournant l'homme de la foi. Si bien qu'actuellement, le renouveau dans l'islam a tendance à se couper des sciences. Ou alors
à les travailler pour mieux les contredire. Comme c'est un effet de réaction à une histoire, par exemple à la colonisation, mais aussi à la puissance de la pensée scientifique occidentale, on ne peut pas faire grand-chose. Tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que la génération suivante sera dans de meilleures dispositions. Mais le risque, c'est que par réaction à leurs propres parents, elles se jettent à corps perdu dans la science occidentale, y compris celle qui va trop loin et qui nie l'existence du Créateur. Ça serait pas mieux. À ce moment-là, de crise d'adolescence en crise d'adolescence, on arrive à des excès. Le mieux, la réaction, ce qu'essayent de faire certains savants musulmans, c'est de développer une épistémologie saine et de bien expliquer sans arrêt que la science occidentale dit des vérités qui doivent être situées à leur niveau, qui n'est pas la théologie, qui parle de la matière. Mais que l'islam, lui, parle du devenir de l'âme, des qualités intérieures qu'il faut avoir pour être sauvé. Et que certaines choses, par contre, sont d'ordre de la foi musulmane, de manière absolue, comme par exemple l'existence de l'âme, etc. En fait, ce n'est que lorsqu'on a dépassé cette tension affective qui vient d'un rejet dans les deux cas que j'ai indiqués, qu'on peut paisiblement, avec son intelligence, régler en quelques heures la question du fidéisme. Et faire, comme disait donc saint François de Sales, que sa raison et sa foi marchent ensemble comme deux affectionnés.